Le prix Sakharov décerné à l'opposition biélorusse. En attribuant ce prix, les eurodéputés renforcent encore un peu plus la pression politique déjà exercée sur le régime d'Alexandre Loukachenko. Écoutez la correspondance depuis Kiev de Gulliver Krag. Elle est surtout récompensée pour avoir fait preuve d'un courage et d'une détermination inattendue depuis le 9 août et les premiers jours de la contestation où la police biélorusse a procédé à une répression brutale. De nombreux cas de torture ont été enregistrés et pourtant, le week-end d'après, ils étaient des dizaines de milliers de personnes dans les rues de Minsk et d'autres villes de la Biélorussie. Ça fait maintenant plus de 2 mois et demi que tous les week-ends, il y a des très grandes manifestations et tous les jours, à différents endroits de la Biélorussie, des manifestations de plus petite envergure. Il y a des manifestations uniquement composées de femmes, aussi des manifestations uniquement composées de personnes à la retraite. Les manifestants ont fait preuve aussi d'une grande créativité, souvent aussi d'humour et surtout d'une détermination à rester entièrement pacifique. Il faut dire que ceux qui ont fait preuve de ce courage toutes les semaines, c'est surtout ceux qui sont encore en Biélorussie. Les leaders de l'opposition qui reçoivent ce prix ont presque tous été forcés à quitter le pays ou bien à rester en prison, comme c'est le cas de Maria Kolesnikova. Ce qu'il faut aussi souligner, c'est que Alexandre Loukachenko, le président, lui, n'a pas vraiment bougé d'un centimètre. Il fait vaguement des promesses d'une réforme constitutionnelle, mais il est très loin de céder sur les points essentiels, les demandes de cette opposition, qui est bien sûr sa démission et la tenue d'une nouvelle élection présidentielle non faussée cette fois-ci.